Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Jean-Luc Reichmann avait mis son pull de Noël et puis le maître de midi aussi. Moi ça me fait toujours rire cette histoire de pull moche de Noël. Puisqu'à la base, c'est un truc qui est venu des États-Unis. Donc, on attend la nouvelle. Je sais pas, il va peut-être encore y avoir des nouveautés avec les Américains. Donc, le public était venu avec des pulls. Voilà, donc, bon, c'est surtout que c'était au mois de novembre. Hein, et bon, début novembre, je crois, les enregistrements. Le maître de midi a dansé avec Jean-Luc Reichmann. Dans le public, il y avait un monsieur qui était rigolo, mais je crois qu'il n'était pas là. J'ai l'impression que c'était de l'année dernière. Je suis pas sûr, mais bon. Au coup d'envoi la première question. Selon la tradition, sous quel arbre Saint-Louis rendait-il la justice? Comme un gland. Donc sous Patrick Chen. Voilà. Ensuite, vous aviez la trop mignonne, je sais plus son prénom, on verra plus tard. Alors, sa question, d'après une étude menée dans 13 pays, quelles sont les 2-4 meilleures années? Eh bien, je crois que c'était 30, 34 ans, c'est trop tard. Ensuite, vous aviez la mignonne Flavie. Vous voyez, là, je peux dire son prénom parce qu'elle n'était pas venue toute seule hier, il s'est écrit. Voilà, qui était venue avec sa grand-mère et sa maman. La question. Qu'aime-t-on mélanger avec la tendance du sploshing? Eh bien, c'était sexe et nourriture. On est coquins, nous. Ensuite, qu'est-ce que nous avons eu? Nous avions ce monsieur, voilà, qui était avec... qui avait un- Là, il était vraiment moche, hein, son pull. Alors, donc, c'était Samuel qui était venu avec sa compagne et ses beaux-parents. La question, après 2 ans d'absence, quel groupe fait son retour en fanfare avec Pink Venom? Eh bien, c'était Blackpink, il est passé à l'orange. Pour le maître de midi, quel rapport y a-t-il entre François Hollande et le futur long-métrage animation Silex and the City? Il a dit que le héros lui ressemble, il connaissait pas le truc, c'est qu'il va doubler un personnage. Alors, le gros problème du maître de midi, c'est que comme il ne va pas sur Internet, il y a plein d'infos qu'il ne connaît pas, puisque ça, bon, tout le monde s'est moqué de François Hollande à cause de ce truc. Bon, c'est pas grave. Ensuite, dans quelle région se situe le village préféré des Français 2022? Donc, c'était en Alsace. Ensuite, la fille que je connais toujours pas son prénom, attendez, je vais essayer de trouver quand même. C'était Émilie, voilà. Émilie a fait du bâton, voilà. Et puis, le maître de midi a essayé. Alors, ensuite, selon une astuce qui circule sur TikTok, quel produit faut-il utiliser pour faire disparaître les mauvaises odeurs sur les vêtements? Eh bien, c'était de la vodka originale, surtout en ce moment. Ensuite, que doit-on ajouter aux légumes que l'on souhaite conserver par lactofermentation? Eh bien, c'était du sel. Pour le maître de midi, de quel maillot Richard... comme il est passé à l'orange, mais ils lui mettent une question facile de vélo. Hein. Quel maillot Richard Virenque a-t-il le plus porté lors de ses différentes participations au Tour de France? Bien sûr, c'était le maillot à pois rouge. Ensuite, pour Emilia, à quoi Guy, le gagnant des 200 millions d'euros à l'euro million de l'année dernière, va-t-il consacrer l'essentiel de ses gains? Donc c'était à protéger la planète. Bon, pourquoi pas. Après, quelle est l'origine de l'expression tomber dans le panneau? Eh bien, elle est tombée dans le panneau puisque c'était la chasse au Moyen Âge. Donc sur cette question, eh bien, elle est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a eu les oiseaux, les vévères, les ovaires de prendre le midi, le maître de midi en duel, qui est tombé sur une question, à votre avis? Comme d'habitude, une question de bébé. Mais bon, là, c'était vraiment du foutage de gueule. Hein. Pour qui John Landis a-t-il réalisé le clip Thriller et Martin Scorsese le clip Bad? Alors déjà, la crise de rire, parce que Jean-Luc Reichmann, il dit mais vous êtes sûr? Parce que ça se trouve, c'est pas John Landis. Mais vous attendez, bon, la crise de rire. Bon, Snoop Dogg. Est-ce que Snoop Dogg a tourné un clip qui avait le Thriller? D'accord. Wesley Snap. D'accord. Bon, c'est-à-dire que dans l'histoire, vous avez 2 acteurs et deux chanteurs, et bon, là-bas, c'était un truc super facile, bien sûr, c'était Michael Jackson, c'était encore du foutage de gueule, donc bon, voilà, bon, c'est pas grave, hein, ils prennent, il y a combien de, je sais pas, je crois qu'il y a à peu près 3 millions de personnes pour des cons, hein,
Voilà. Ensuite, eh bien, bah voilà, donc Moquette a été éliminé et le maître de midi avait 20 000 sur son compte. Alors ensuite, Stéphane, Émilie et Samuel se retrouvaient. Tiens, entre-temps, il y a eu un petit cadeau et en échange, ils lui ont filé un pupule. Il était content. Allez, au coup par coup, la première question. Qui est resté dans l'histoire du foot comme un grand tireur de coups francs? Bah, comme on sait qu'il aime bien le foot, hein, ils vont pas lui mettre des questions qu'il connaît pas, hein, ils vont pas lui mettre des questions sur l'histoire. La mauvaise réponse était Pippo Inzaghi, donc elle est passée à l'orange. Ensuite, qui a incarné un héros de la série policière dont le nom commence par un M? Et là, je crois que tout le monde a donné la bonne réponse, puisque la mauvaise réponse était Sagamore Stevenin. Ensuite, que peut-on dire du chanteur Prince? Eh bien, la mauvaise réponse est, eh bien, il ne mesurait pas 1,60 m, mais 1,57 m. Donc, sur cette mauvaise réponse, eh bien, Émilie est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris Samuel en duel, qui lui est tombé sur une question tordue. Comme par hasard, le maître de midi, non. Qui a fait des débuts fracassants à l'Olympique de Marseille en remportant son premier match par 9-1. La crise de rire, c'est que, bon, on lui a pas posé la question, maître de midi. Hein. Donc, Samuel est parti sur Hatem Ben Arfa. Ça semblait logique, sauf que, bon, il fallait savoir, c'est que Ahmed Ben Bella avait joué à l'Olympique de Marseille, et ça c'était il y a longtemps, et le maître de midi ne le savait pas, mais bon, c'est pas grave. Donc ensuite, eh bien, le maître de midi et Émilie se sont retrouvés, ah, il y a eu la pub, bon, dans Toc Toc, retour de pub et coup fatal, allez, c'est parti, alors la crise de rire. Je m'excuse, je rigole. D'accord. Bon. Quel sentiment est associé à un hymne dans un titre d'Edith Piaf? Donc, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit l'hymne à la joie. La 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 la, le ciel bleu. La la la. Bon, passons. Donc, voilà. Donc, bien sûr, c'était l'hymne à l'amour. Le ciel bleu. Bon, ensuite, toujours pour lui, quel continent fut découvert par Christophe Colomb? Franchement, vous n'avez pas honte au 12 coups de midi. Donc, bien sûr, c'était l'Amérique. L'Amérique. Après, pour elle, dans la série Dr House, quelle est la spécialité médicale du Dr Wilson, son unique ami? Voilà, encore une question difficile pour la candidate, hein, donc je crois que c'était le cancer. Ensuite, toujours pour elle, quand on est attiré subitement par quelqu'un, de quel organe dit-on avoir un coup? Bah, c'était un coup de cœur, mais bon, je pense elle était encore sur l'autre question, donc elle n'a pas trouvé. Quelle lettre de l'alphabet grec est l'équivalent du N français? Elle n'a pas trouvé non plus. Pendant ce temps-là, le maître de midi, lui, était tranquille. Quel est le nom du doudou de Choupi? Je crois que c'était Choupi. Ensuite, comment s'appelle... Non, c'était Doudou, pardon. Comment s'appelle le jeune renard à l'affiche du dessin animé Rox et Rookie à la passée? Elle aurait pu dire Rox ou Rookie, hein, donc c'était Rox. Ensuite, quel est le nom du poil qui garnit le bord de nos paupières? Elle a dit les sourcils, c'était le cil. Elle était pas loin. Comment s'appelle le petit du pont? Donc voilà, c'était le poney. Le poney. Ça va, on peut rigoler. Oh. Après, pour quel événement sportif le Stade de France a-t-il été construit? Elle a dit le foot. Bah oui, c'était pour du foot. Donc c'était pour la Coupe du Monde, ils l'ont pas accepté. Bon, c'est pas grave. Et puis à la fin, donc, elle a perdu. Voilà, et le maître de midi, il a répondu à une question, puisque la première, il s'est planté. Voilà, qu'une question facile, mais bon, c'est pas grave. Là, au moins, je crois il a pas, comment dire, il a pas mis son doigt, il a pas, voilà, quoi. Bon, ça s'est à peu près bien passé. Donc voilà, donc Jean-Luc Reichmann avait l'air complètement dépité. C'est vrai que la pauvre n'a répondu à aucune question. Ensuite, bon, bah, il y a eu le coup de maître, mais bon, il y avait quand même 20 000 balles à gagner. Quelle est la forme d'un ballon de football américain? Donc, bien sûr, c'était ovale, question de bébé. Tiens, en parlant de bébé, après, il y a eu la question en deux bébés, qui était trop mignonne. Comment s'appelle le docteur des animaux? Ah, le docteur des animaux, ça s'appelle le vétérinaire. Bon, voilà. Ensuite, qui sont les 40 personnes qui se font voler leur fortune par Alibaba dans un conte des mille et nuits? Donc bien sûr Alibaba et les 40 voleurs, encore une question de bébé. Bon, comme je dis, on s'en fout, hein, c'est le fric de TF1, donc ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec. Ensuite, quel crustacé est pourvu de pinces peut être servi thermidor? Donc bien sûr c'était le homard. Encore une question facile. Et à la fin, bon, ils y ont mis une question à peu près dure.
quoi, c'était une chance sur trois, hein, d'accord. Lorsque Bridget Jones rencontre Mark Darcy pour la première fois, que peut-on voir sur le pull moche de Noël de ce dernier? Donc, en général, quand il sait pas, il dit l'autre. Bon, bah, et comme il savait pas, il a dit l'autre, et c'était ça, donc il a eu de la chachate. Je sais pas s'il a crié, mais je l'ai pas entendu, hein, donc voilà, donc ça, il a gagné 20 000 euros, ça lui fait 10 000 balles dans la poche. Il est content, il est content. Allez, par rapport à l'étoile mystérieuse, bon, pour l'instant, ça sert à rien que je dise n'importe quoi, puisque, bon, comme vous pouvez voir, il reste 50 000 cases. Pour finir, les t-shirts, bah, vous avez mon nouveau t-shirt Simply the Best, hein, avec Griezmann, parce que c'est vraiment le meilleur. No comment, et puis bah, le t-shirt na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 . Voilà, tout ça sur le site trosmignon.com. Et sinon, bah, je vous dis à plus tard, surtout à plus tard. Bye bye.